Le cœur, source de vie ou source de mal? Chers amis, chers frères et sœurs, avez-vous déjà regardé quelqu'un, un enfant, un ami, un inconnu, et vous êtes-vous demandé, qu'est-ce qui se passe vraiment dans son cœur? Le cœur. Ce mot revient sans cesse dans nos conversations, nos chansons, nos films. On parle de cœur brisé, de cœur généreux, de cœur pur, de cœur endurci, mais que dit la Bible du cœur humain? Et surtout, comment vivre avec un cœur que Dieu approuve? Je voudrais méditer avec vous sur une vérité puissante, parfois dérangeante, mais toujours pleine d'espérance. Le cœur humain est à la fois source de vie et source de mal. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Premièrement, le cœur, une source cachée, mais puissante. Commençons par ce verset magnifique de Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Imaginez une fontaine cachée sous terre. Personne ne la voit, mais elle alimente tout un jardin. Si l'eau est pure, les fleurs s'épanouissent. Si l'eau est polluée, tout dépérit. Le cœur, c'est cette source cachée. Ce n'est pas seulement l'organe qui bat dans notre poitrine. Dans la Bible, le cœur, c'est le siège de nos pensées, de nos désirs, de nos intentions, de nos choix. C'est là que naissent nos paroles, nos actes, nos attitudes. Et Jésus le confirme dans Matthieu 15, versets 18 et 19. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Remarquez, Jésus ne dit pas que ce sont les mains ou la bouche qui souillent l'homme. Non, c'est le cœur. C'est là que germe la jalousie, la colère, la haine, l'orgueil, la convoitise, même quand tout semble calme à l'extérieur. Deuxièmement, le diagnostic biblique. Le cœur est trompeur, mais la Bible va encore plus loin. Elle ne se contente pas de dire que le cœur peut être mauvais. Elle donne un diagnostic radical. Écoutons Jérémie 17, versets 9 et 10. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins, pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Tortueux, c'est-à-dire trompeur, fourbe, capable de se mentir à lui-même. Combien de fois avons-nous justifié nos mauvais choix en disant « c'est pas si grave, tout le monde fait ça, je le mérite ». Le cœur humain est incurable par lui-même. Il ne peut pas se guérir tout seul. Il ne peut pas se purifier tout seul. Et pourtant, combien de fois avons-nous aussi ressenti dans notre cœur de la compassion, du pardon, de l'amour désintéressé? Oui, le cœur humain est ambivalent, capable du plus grand bien et du pire mal. C'est pourquoi la Bible dit aussi « Le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse ». Genèse 8, verset 21. Ce n'est pas une condamnation définitive, mais un constat réaliste. Sans Dieu, notre cœur penche naturellement vers le mal. Troisièmement, l'espérance Dieu peut transformer le cœur. Mais ne nous arrêtons pas là. Car si la Bible révèle la maladie, elle nous donne aussi le remède. Dieu ne nous laisse pas avec un cœur incurable. Il promet une nouvelle alliance dans Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Et dans Jérémie 30 et un verset 33, Dieu dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Dieu ne veut pas juste corriger notre comportement, il veut transformer notre cœur. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu pour des gens parfaits, il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui reconnaissent leur besoin de guérison intérieure. Quand nous venons à lui, avec humilité, il ne nous juge pas pour la noirceur de notre cœur. Il lave, guérit, renouvelle. Le Saint-Esprit entre en nous et commence à produire du fruit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 et 23. Ce n'est plus notre effort, mais sa puissance en nous. 4.
Que faire? Garder son cœur avec Dieu. Alors concrètement, comment garder son cœur, comme le dit Proverbe? Premièrement, reconnaître notre besoin. Arrêtons de penser que je suis fondamentalement bon. Soyons honnêtes devant Dieu. Disons comme David, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, psaume 50 et un verset 10. Deuxièmement, nourrir notre cœur de ce qui est vrai. Ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, tout cela entre dans notre cœur. Remplissons-le de la parole de Dieu, de louange, de vérité, de beauté. Troisièmement, demandez à Dieu de l'examiner. Comme le psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 2, 3 et 2, 4. Quatrièmement, vivre dans la communauté. Nous ne pouvons pas garder notre cœur tout seul. Nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager, nous corriger dans l'amour, prier ensemble. Conclusion, un cœur offert à Dieu. Chers amis, le cœur humain est un mystère, mais pas pour Dieu. Il le connaît mieux que nous-mêmes. Il voit nos blessures, nos désirs cachés, nos combats intérieurs. Et pourtant, il ne nous rejette pas. Il tend la main, il ne demande pas un cœur parfait. Il demande un cœur ouvert, un cœur prêt à dire « Seigneur, prends le contrôle, change-moi de l'intérieur ». Alors, aujourd'hui, prenons ce verset au sérieux. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Mais n'oublions pas, nous ne gardons pas notre cœur seul, nous le gardons avec Dieu, par la foi, dans la grâce. Et si nous faisons cela, notre cœur deviendra non seulement une source de vie pour nous, mais aussi une source de bénédiction pour le monde autour de nous. Que Dieu nous aide à toujours chercher un cœur pur, humble et rempli de lui. Amen.